Bonjour à tous, je vous retrouve pour la quatrième et dernière, pour le moment, présentation d'un oracle que je viens de recevoir le jour où je vous tourne la vidéo, tout simplement, qui est l'oracle des fleurs enchantées, que sûrement vous connaissez déjà, que j'ai mis un temps fou à acheter, qui est resté pendant je ne sais pas combien de semaines dans mon panier. Voilà, donc c'est un oracle de 44 cartes créé par Carla Moreau, paru aux éditions Vega, qui font partie donc de Pré Daniel. Voilà, voilà. Et donc, c'est un oracle qui présente un dragon aux ailes de papillon posant sur un bouquet de sagesse. Et chaque carte est faite comme ça. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. La boîte est très jolie, hein. Elle est mate. Moi, j'aime bien, hein, perso. Voilà, avec un côté un petit peu vieilli comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très beau. Voilà. Je crois que la première fois que j'ai vu ce jeu, c'était sur la chaîne de Nat, Angel Taena, pour ceux qui la connaissent. Voilà, elle est quand même très très connue dans la sphère YouTube. Alors, le fond du coffret est comme ceci. Voilà, donc orangé, on va dire. Il y a un beau pochon doré, et je fais un petit clin d'œil à Valérie Mariotte qui n'aime pas du tout les pochons dorés. Alors, c'est un doré clair, j'ai envie de dire. C'est un doré presque, ouais, un doré clair, vraiment clair. Moi, perso, ça me, voilà. C'est un pochon, il a le mérite d'exister, mais après, il n'existerait pas, ce serait pareil. Voilà. On a Par contre, il est glossy, légèrement, pas trop. Les tranches sont dorées, bon, voilà, sans plus. Les cartes sont assez hautes, pas très très larges, mais assez hautes. Donc le dos est comme ceci, voilà. Et alors, il y a à chaque fois, donc les cartes ne sont pas numérotées. Je regarde, mais elles ne sont pas numérotées. Il y a à chaque fois un mot-clé. Il y a le nom de la fleur et le nom du papillon. Voilà. Donc il y a un encadré. Bon, après, le dos, c'est pas le dos que je préfère non plus. Et en plus, il y a le nom de l'oracle au dos. Bon, je vais pas m'empêcher d'acheter un oracle parce que le dos ne me plaît pas, heureusement. Mais voilà, c'est pas le dos que j'aurais fait pour ce jeu. Je trouve qu'il aurait mérité autre chose. Voilà. Bon, alors, ici, on a, première carte, l'abondance avec le chrysanthème d'Inde et le Thibaut-Chiona. Bon, bref. Je ne vais pas vous les donner à chaque fois, je vais vous donner les mots-clés parce que je vais buter sur les noms des papillons, clairement. Parce que c'est pas piqué des vers, encore une fois, c'est comme pour l'autre oracle avec les plantes, là. Voilà. Ici, on a l'affection. Il est très très beau, hein. L'ambition. Ah, j'ai commencé par vous montrer les cartes avant le livret. On regardera le livret après pour une fois. L'appréciation. Voilà. L'aspiration. Je serais quand même curieuse de savoir comment le livret est fait, parce que je ne sais plus. La beauté. Le commencement. La bravoure. J'essaye de vous mettre le moindre reflet possible. La compassion. La confiance. Le courage. La dignité. Regardez-moi ça, les couleurs. Il est trop trop beau.
les rêves. Et donc, on a à chaque fois le dragon qui sort de la fleur. C'est vraiment de la fleur, du papillon, pardon. Vraiment très très joli. Hein. L'élégance, j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai longtemps hésité parce que je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire avec l'oracle en question. Mais finalement, l'endurance, finalement, il se pourrait bien que ça me parle pas mal. La foi, l'amitié, la générosité, la grâce. Ces couleurs sont sublimes. La gratitude. Oh là là, celle-là, elle est trop belle. Le bonheur. Moi qui ai toujours dit que je n'aimais pas l'orange, je crois que je vais revenir sur ma... J'aime de plus en plus l'orange en fait. C'est tellement une couleur joyeuse. L'espoir, l'innocence, l'inspiration. Oh là là. Donc on a à chaque fois fleurs, papillons et dragons. La joie. Tiens, je vous avais dit quoi pour la précédente? L'inspiration. Donc la joie, l'amour, la chance, la magnificence, le souvenir. Les cartes sont de bonne qualité. Hein. Franchement, il n'y a aucun souci. La passion. Vraiment, le seul bémol, c'est le dos pour moi. Après, c'est vraiment un petit bémol parce que je ne choisis pas un jeu en fonction du dos. La patience. La paix. La persévérance. La fierté. La prospérité. La protection. La sérénité. La sincérité. La spiritualité. Oups là, la spiritualité, elle m'échappe des mains. La force, tiens, elle se ressemble celle-ci, non? Un petit peu, avec le papillon. La force, la bienveillance, la tranquillité, la vérité et enfin la sagesse. Je veux aussi, tiens, vous tirer... Bon, la seule chose qui est embêtante, c'est vrai, alors là, qui constitue quand même vraiment un bémol pour moi, et encore pas au point de ne pas l'utiliser, c'est que les cartes ne sont pas numérotées et que donc pour chercher dans le livret, ben, c'est un peu... voilà. Elles se mélangent très facilement, elles ne collent pas entre elles. Par contre, elles sont hautes. Voilà, pour mes petites mains, c'est vraiment tout juste. Et je suis comme Laurence hein, de la chaîne Laurence W 2009. Je n'aime pas mélanger dans l'autre sens. Donc voilà, c'est juste. Et j'ai des petites mains. Donc voilà. Hop, bon, on va prendre celle-ci puisqu'elle m'est restée dans les mains. Et c'est la carte de la beauté. Avec l'orchidée et le papillon glauque. Eh ben dites donc. Pour la carte de la beauté, c'est spécial. Hein. Alors, on va regarder. Beauté. Voilà. Ça va, c'est pas si difficile à retrouver. Avec ça, alors, donc, on a la fleur qui est donc l'orchidée,
Le papillon, c'est donc le papillon glauque. Avec sa symétrie et son parfum, chaque aspect de l'orchidée est une incarnation de la beauté elle-même. Les gens sont tombés si profondément sous le charme de l'orchidée qu'ils ont pris part à la culture de plus de 2 fois plus de types d'orchidées qu'il y a d'espèces d'oiseaux. Je vais y arriver. Autrefois plante à fleurs uniquement tropicales, l'orchidée peut maintenant être cultivée presque partout avec un peu de soin. Avec des milliers de variétés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tout le monde peut trouver une orchidée qui lui plaît. Sa grâce exotique, son élégance, sa délicatesse et sa diversité en font un symbole approprié de la beauté. Cette carte est un rappel de votre beauté intérieure et extérieure et de la splendeur du monde qui vous entoure. Tout le monde a de la beauté en lui ou en elle, même si nous ne la voyons pas. La grâce d'une main, d'une courbe du corps ou la forme d'un front peuvent être exquises et appréciées. Le charme de l'âme doit toujours être considéré comme sacré. Respirez profondément et accueillez toutes les pensées sur ce que vous trouvez dans vos temps à votre sujet. Car vous êtes splendide. Pour le reste de la journée, remarquez le talent artistique qui vous entoure dans les couleurs riches du ciel, le parfum frais de l'herbe et les lignes élégantes des bâtiments. Reconnaissez-les, accueillez-les et savourez-les. Admirez votre reflet dans la beauté du monde, car le monde et le soi sont vraiment beaux. Voilà. Et alors, la question à se poser par rapport à cette carte, c'est quelle petite beauté puis-je voir dans le monde qui m'entoure? Ça, c'est bien, par exemple, si vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes déprimé, que vous n'avez de goût à rien, que vous vous trouvez moche, que sais-je. Bref, ça va pas. Eh bien, posez-vous avec cette carte et réfléchissez à qu'est-ce que vous trouvez de beau, qu'est-ce que vous pouvez trouver de beau en vous, alors intérieurement, extérieurement, ou autour de vous. Voilà. Voilà, voilà, les amis, pour ce petit oracle, pour cet oracle, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, au niveau du livret, il est en noir et blanc. Il est en noir et blanc. On a un sommaire avec une introduction, un mot sur le langage des fleurs, un mot sur comment utiliser l'oracle. Voilà. On a les tirages des fleurs enchantées. Ah, ça, je vais quand même aller voir. Alors, les tirages des fleurs enchantées. On a tirage à une seule carte. C'est un tirage quotidien puissant. Le tirage à 3 cartes, il s'agit d'un tirage sur le plus long terme. Le tirage d'alignement des chakras en 6 cartes. Donc, on a quand même des tirages qui sont proposés, mais on n'a pas de schéma. Ah non, en 7 cartes, pardon. Alors, on a, pour une valorisation plus profonde, il est excellent de pratiquer ces tirages seul, mais vous pouvez également partager votre expérience avec un ami ou un groupe. On a un petit mot sur le fait de tenir un journal. Et puis, on a la signification des cartes. Donc, on a quand même des tirages qui sont proposés, mais sans schéma. Il y a juste les explications des tirages. Voilà, voilà. Et donc, il est en noir et blanc. Voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Si vous pouvez partager votre avis sous la vidéo, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!